mon père. J'ai partagé ma peine et celle de mon père avec toi. Tu as vu sa souffrance, Paro? Chaque nuit, il lutte pour oublier le passé et pouvoir se lever le lendemain. Mais comment oses-tu emmener cette femme ici chez nous et lui rappeler son horrible passé? Je n'aurais pas cru ça de toi, Paro. C'est moi. J'ai demandé à Parvati de l'emmener ici. Toi? Tu lui as demandé? Mais... D'accord. J'ai compris. Cette femme a encore dû jouer avec les sentiments. Et tu t'es laissé berner. Rudra, Mon père, écoute. Écoute-moi. Ne te laisse surtout pas berner par tous ces mensonges. Si seulement tu savais pour qui elle t'a laissé. Est-ce que tu as la moindre idée de qui il s'agit? Param Singh Tejawat. Ce traître, ce hors-la-loi, elle t'a laissé tomber pour lui. Eh oui, c'est pourquoi je te le dis. Je te préviens, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas duper par cette personne. Ne la laisse pas entrer. Tu n'obtiendras rien, papa, c'est inutile. Une fois de plus, elle te quittera et ira ailleurs, en ne laissant derrière elle qu'une lettre remplie d'excuses. assez! Ça suffit, Rudra. Ne t'avise plus de dire un mot. L'incident qui s'est passé il y a 15 ans était entre ta mère et moi. Je ne l'ai pas laissé revenir durant 15 ans. Je ne l'ai pas laissé faire partie de nos vies. Aujourd'hui, son entrée dans cette maison, qu'elle reste ici ou non, ce sera seulement à moi d'en décider. Seulement moi. Ta décision? Est-ce que c'est un problème entre toi et ta femme? Et moi? Qui suis-je? Si c'est seulement un problème entre toi et ta femme, alors pourquoi m'avoir mêlé dans tout ça? Pourquoi tu m'as fait souffrir? Pourquoi tu continues toujours de me dire que les belles femmes sont décevantes et dangereuses? Ce problème était entre toi et ta femme, non? Pourquoi tu m'as rendu aussi minable, seul avec ma haine? Et maintenant je n'arrive même plus à faire la différence entre l'amour et la haine. Est-ce que tu peux comprendre ça, papa? Maintenant, toute cette histoire, c'est ton problème personnel. Hein? Alors pourquoi tu m'as emmené? Je n'ai jamais voulu quitter cette maison, ni Chandangarh. Des fois, tu me grondais, des fois, tu m'amadouais. C'était fou. On n'arrêtait pas de se déplacer d'une ville à une autre, mais dis-moi dans quel but? Tu as essayé de fuir tes problèmes, tes propres problèmes. Laisse-moi donc vivre en paix. Maintenant, c'est ton problème personnel. Très bien, si c'est le cas, je n'ai vraiment plus rien à te dire. S'il te plaît, bienvenue dans la maison de Ranavat. Reste le plus longtemps. Quand tu en auras marre, n'hésite pas à nous abandonner de nouveau.
Je ne peux pas rester ici. Attends, Rudra! Ne t'inquiète pas, Paro. Je ne partirai pas, que ce soit leur problème personnel ou non. Mais cette maison est celle de mon père. Je ne peux absolument pas le laisser seul, sinon il mourra de solitude. Et de toute façon, nous sommes habitués à son absence. Je suis les principes et l'éducation de mon père. Maïtili. Oui. Samrat. Allons-y, belle-mère. Salut, Basra. Je sais, beau-père. Mais en même temps, il avait tellement l'air troublé. Il était si affecté qu'il en est devenu faible. Il lui faudra beaucoup de temps pour aller mieux. Juste du temps. Et de votre soutien. Chacun de vous doit être présent pour lui et l'encourager. Allons-y, belle-mère. Rejoins Rudra, Parvati. Je vais bien. Je fais vite. Je reviens. Va-t'en! Il est aussi mon fils! Rudra! Pars! Laisse-moi l'emmener! Rudra! Sors d'ici! Je survivrai sans lui! Rudra! C'est toi qui as voulu partir, non? Alors sors de cette maison! Tu veux rompre tous les liens et t'en aller? Alors va-t'en! Va-t'en! Mon frère. Belle sœur est là. Je vais y aller. Samrat et moi avons du travail. Je reviendrai. Ces blessures, elles sont graves? Je voulais te parler
Rien. Tu peux aller te reposer. Et je vais demander si Parvati peut préparer un remède. Celui qui est fait avec du poivre noir. Celui que tu nous faisais. Parvati aussi sait comment le préparer. Alors, tu peux y aller. Pars d'ici. Non, je ne peux pas. Écoute, Paro. Si tu es venu ici pour me dire que... Tu sais, je suis ici pour te rappeler que peu importe ce qui se passe, je resterai avec toi. Rudra, c'est très difficile pour moi. Madame Thakur m'a hébergée durant de nombreuses années. Elle m'a aimée. Elle m'a fait ressentir que la vie n'est pas si difficile. Je ne peux pas refuser de l'aider. Et beau-père n'est pas contre cette idée. As-tu pensé à moi? Mais j'ai pensé à toi. Je sais que c'est davantage difficile pour toi et ton père que pour moi, mais... Mais tu n'en as rien à faire. Je vais te faciliter les choses. Emmène-la dans notre chambre. Je prendrai mes affaires et j'irai ailleurs. Je ne peux pas supporter sa présence dans ces lieux. Belle-sœur. Lui, c'est Samrat. Et elle, c'est sa femme, Maithili. Tu te souviens de Suneri? Suneri. Tu étais une enfant. Sois heureux. Tu as le même visage et la même innocence. Tu n'as pas du tout changé. Laisse ça. Ta femme est vraiment jolie. Beau-frère, où est Soumé? Belle-sœur, tu n'as pas encore revu Mohini. Viens avec moi. Excusez-moi. Êtes-vous celle qui avait assisté à la cérémonie de beau-frère? Oui. Je voulais être à la cérémonie de Rudra. Belle-sœur, allons-y. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi? Ma sœur. Ne m'appelle pas ainsi. Je pensais qu'au moins
Tu pourrais me comprendre? Mala, je n'ai jamais compris. Et je ne veux pas comprendre. N'oublie surtout pas que pour moi, tu es seulement une ancienne belle-sœur. Seulement belle-sœur. Ne prétends pas avoir mon respect en t'adressant à moi comme une sœur. Mala, je ne vais pas te laisser ruiner ma vie encore une fois. D'abord ton mari boiteux, et puis ton fils. Maintenant, c'est toi. Tu es revenu. J'ai sacrifié tant de choses pour avoir cette maison. Je ne te laisserai pas m'arracher toutes ces choses, encore une fois. Seulement parce que je t'ai provoqué à une époque. Pour que tu quittes cette maison définitivement. De la même façon, je vais faire en sorte que tu ne puisses pas rester ici. Jamais! Jamais! Vous savez, belle-mère, quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout allumer le gaz. Rudra m'a appris à l'utiliser. Pas seulement la poêle. Il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas et savais pas faire. Il ne m'aimait pas trop à l'époque. À vrai dire, il me détestait. Il était très dur avec moi. Mais il a fini par m'aider. Quand j'y repense, je me sens un peu bizarre. Je suis la femme à qui Rudra a tout appris dans cette maison. Tout est bizarre ici. Une belle-mère ramène sa belle-fille à la maison. Elle oblige la famille à accepter sa belle-fille. Mais là, c'est le contraire qui se produit. La belle-fille fait tout pour que la famille accepte sa belle-mère. Belle-mère, vous m'avez appris à voir la vie sous un angle différent. Vous disiez souvent qu'il y a deux manières de gérer un problème. Soit en pleurer, soit lui faire face avec courage. Mais ici, je suis le fond du problème. Qu'importe ce qui se passe, et quoi qu'il puisse arriver, tout est de ma faute. Pourquoi tu essayes de m'aider? Je l'ai appris grâce à vous, belle-mère. L'amour n'est pas quelque chose qui s'efface. L'amour est plus vaste qu'un océan. On peut souvent faire face à de dures épreuves, mais est-ce que cela veut dire que nous devons abandonner? Si tu as perdu quelqu'un, trouve quelqu'un d'autre qui acceptera ton amour. Vous ne parliez pas de vous ce jour-là? Votre fils était très loin de vous. Je sais que vous aviez envie de le revoir. Le chagrin dans vos larmes a été capable de tout détruire. Ça a fait naître tellement de haine et de colère. Mais ne laissez pas ça arriver. Vous avez démontré de l'amour
et de l'affection pour moi. Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé il y a 15 ans, belle-mère. Mais tout ce que je sais, c'est qu'une femme qui peut aimer une orpheline comme sa propre fille, alors elle ne peut pas se tromper. Elle ne peut pas laisser son fils et partir d'elle-même. Vous êtes une bonne mère, Madame Tacour. Aussi bien pour moi que pour votre fils Rudra. C'est pourquoi je vous ai ramené à la maison afin de vous donner l'amour et le respect que vous méritez.